L'autre jour, j'ai appris qu'un chef de service, que j'avais d'ailleurs connu vaguement, chef de service dans un grand hôpital parisien, s'était suicidé en passant par la fenêtre de son bureau. Et là, ça m'a fait un choc parce que j'ai pensé à d'abord beaucoup de suicides qui ont lieu sur les lieux de travail et chez des gens qui ne sont pas tous des subalternes, vous voyez, qui sont même à un poste important. Chef de service, c'est pas rien. Et on s'aperçoit que finalement, on peut penser que les menaces sur sa place, les contraintes sur sa place, les attaques contre sa place, ont fini par lui être insupportables, par dépasser son seuil de tolérance. Et un seuil de tolérance, il est variable parmi les individus. Quand on est très heureux et épanoui, on a un seuil de tolérance très élevé. On peut supporter beaucoup de choses. Et quand on est dans le stress, la tension, les rivalités, et on se met à douter de soi, le seuil de tolérance peut être très bas. Donc quelque chose qui en temps normal serait accepté et intégré, là ne passe pas. Et c'est le corps qui passe par la fenêtre. Et je me suis dit que finalement, la question de la place dans notre société, c'est quelque chose de terrifiant. C'est peut-être le mot le plus important, le maître mot. On vous menace de vous faire perdre votre place. Vous êtes menacé ou vous souffrez de n'avoir pas de place. Chômage. Vous trouvez une place, mais elle est précaire. Vous avez envie de dire certaines choses parce qu'elles crèvent les yeux, mais vous ne pouvez pas, parce que ça fragiliserait votre place. Parce que quelqu'un qui veut votre place, ou qui veut votre peau, ou qui ne vous encadre pas, en profitera pour que cette place soit éjectable, que vous soyez éjecté. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment, autrefois j'avais inventé ce concept, la lutte des places. Vous savez que ce n'est pas la lutte des classes, c'est la lutte pour la place, mais aussi la lutte entre les places et la lutte qui module et qui tient compte constamment de que va devenir votre place. Imaginez, vous êtes quelqu'un qui est passionné par la vérité des choses, qui voit une vérité criante et qui voudrait la faire entendre ou qui voudrait réparer les choses en tenant compte de cette vérité-là. Ben, vous ne pouvez pas en général pour des raisons de place. C'est-à-dire que si vous dites ça, vous dites, on va vous mettre déjà à on va vous étiqueter. On va dire, ah oui, ce type parle comme tel ou tel dirigeant politique ou comme tel écrivain déprécié, etc. Autrement dit, on aboutit à quelque chose d'assez fascinant, c'est que finalement la vérité qui s'entend dépend de la place de celui qui l'a dit et de la place des gens qui l'écoutent. Parce que s'ils écoutent une vérité qui va gêner leur place, leur emplacement, et qui va les obliger à se déplacer, c'est coûteux, c'est problématique. Vous voyez, ça ne va pas toujours jusqu'au suicide, mais ça peut aller jusqu'à l'angoisse. Ça peut aller jusqu'à des tensions, du stress. Et qu'est-ce que c'est finalement que pour beaucoup le stress au travail, c'est tenir sa place et soutenir des contraintes terribles et contradictoires qui viennent dans tous les sens. Et vous devez rester en place. Enfin, si vous voulez rester en place, il faut encaisser toutes sortes
de stress et de tension. Et là, on se dit que, eh ben, est-ce qu'on a tellement gagné en liberté? Autrefois, il y avait des ordres, la noblesse, l'Église, des castes aristocratiques, la cour, les influences, etc. Et si vous disiez un mot de travers par rapport à certains codes, ben, vous étiez foutu. Voyez. Et d'ailleurs, vous n'aviez même pas la possibilité de penser dire certaines choses. Vous voyez, si vous êtes dans une corporation ou dans une hiérarchie, etc., vous ne pouvez pas. Eh bien, aujourd'hui, tout ça est résumé par la place. La place des individus. Vous êtes un individu, vous vous croyez un peu libre, vous vous croyez placé, vous vous tenez à cette place, et puis les courants menaçants qui font que, attention à ce que vous allez dire, attention à ci, attention à ça, font que cette place peut devenir suffocante. Et qu'il faut un sacré potentiel de liberté pour penser la place en termes de déplacement, de capacité de se déplacer, mentalement et peut-être physiquement, et parfois géographiquement.